Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 22 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Nous arrivons sur cette fin de semaine, sur ce vendredi, ce dernier jour de cette semaine. Ce vendredi qui est associé à Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'attraction, de la séduction et de l'amour. Associé au 22, c'est pas un chiffre anodin, 22. 22, c'est un maître nombre. Ça représente une énergie très puissante. On parle d'un fort rayonnement, d'un maître nombre, bien sûr. On parle aussi du monde des génies. Ça élève l'âme, ça parle de réussite. Ce vendredi, on arrive à dépasser quelque chose, peut-être des peurs, peut-être des craintes. Il y a quelque chose qui est dépassé. Peut-être que nous avions des problèmes et on devait dépasser une situation, dépasser un blocage. Et si c'est le cas, ça va vraiment marcher. Si c'est plutôt amoureux, qu'il y avait des blocages de communication, alors la communication va être beaucoup plus fluide. En tout cas, ce qu'on nous donne pour ce 22, c'est beaucoup plus de fluidité, un dépassement de soi, peut-être aller au-delà de ce qu'on s'espérait. On va regarder sur quel secteur ça peut éventuellement, on va dire, nous orienter. On va regarder ensemble. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de la naissance. Donc si tu as vu le bébé ou si tu as vu la naissance, ce sur quoi tu es en train de te dépasser, c'est un nouveau projet que tu vas mettre en place, que tu es en train de mettre en place. Peut-être que tu le travailles depuis un moment, physiquement, dans la matière, ou peut-être que ça se déroule à l'intérieur de toi, tu t'en rends pas compte, mais petit à petit, tu as d'autres envies, tu as d'autres façons de faire, tu te modifies, tu changes, tu évolues. Et c'est pour aller vers ce nouveau projet. Donc on t'y pousse. En tout cas, ce vendredi, on va vraiment commencer à voir dans la matière ce nouveau projet se mettre en place. Si tu as vu la coquille du bébé ici, on te parle d'une protection, ou si tu as vu la maison là ou la coquille, on te parle que tu es protégé, qu'on te guide, ou alors que tu vas te sentir protégé. Pourquoi? Parce que dans une situation, elle va devenir beaucoup plus solide. Si tu étais dans un couple où on ne savait pas trop y mettre de mots, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, il y aura un mot qui sera mis. Ce sera le mot couple, ce sera le mot association, ce sera le mot collaboration. Il y a une énergie de sécurité, d'ancrage qui est là pour toi. Si tu as vu le ciel, on dit qu'on enlève tous les nuages, toutes les épreuves de ton chemin, ça va être beaucoup plus fluide. Si tu as vu le chemin, tu as une nouvelle opportunité qui arrive dans ta vie. Si tu as vu la verdure, le vert, il y a une guérison. Si tu as vu les coquelicots, en tout cas les fleurs rouges, on te parle d'un message, euh, très passionnant, passionné, quelque chose qui va vraiment te faire vibrer, qui va te faire du bien. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 3, ça parle de l'union, de la collaboration, du couple. Donc il y a l'idée quand même que quelque chose est en train de se préparer autour d'une nouvelle collaboration. Ça pourrait être quelque chose qui t'est proposé. Bon, je ne vais pas te faire voir cette carte-là, ça va être compliqué. Donc il va y avoir quelque chose qui va se proposer à toi en termes de collaboration, en termes d'union. Ah bah écoute, c'est pas possible. Ça fait 2 fois qu'elle tombe. Le miroir magique. Et tu vois, il n'y a même pas de chiffres. Je ne sais pas quoi te faire. Tu sais quoi, je pense qu'on va changer d'oracle. On va prendre cette carte. Mais alors attends. Peut-être qu'il faut qu'on change d'oracle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire. On va en tirer une de l'oracle G. Parce que là, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ouais. Ça nous parle d'harmoniser notre façon de faire. Il y a un cadeau qui arrive là, par rapport à nos pensées, par rapport à nos choix. Bon, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si elle tombe une 3e fois, ça veut dire qu'il n'y aura pas de carte pour à décrypter vendredi soir. Je le prendrai comme ça, ce sera juste. J'aurais pu te la mettre, mais je ne sais pas ce que tu aurais pu me dire par rapport à ça. Ah oui, quand même. Ah, mais je comprends. Ok, ça y est, j'ai compris. Je t'explique après. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, une chose.
un personnage. C'est déjà pas mal. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que par rapport à ce que tu as vu en tout premier lieu sur cette carte, c'est ce que tu es en train d'attirer à toi, parce que ça, c'est le miroir magnétique qui sortait sans arrêt. Ce que tu es en train d'attirer à toi, c'est quelque chose qui est sur cette carte. Voilà comment je perçois le message qu'on nous envoie. Allez, on est parti. Pour ce tirage du vendredi 22 mai 2026, quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, vous accompagner tout au long de ce vendredi 22, s'il vous plaît, mai 2026. Ce vendredi, hop, 22 mai 2026. Bon, écoutez, je ne vais pas tarder à faire un live. Je pense que j'ai assez de connexion pour le faire. Je vous dirai la date exacte. Ce ne sera pas les lives comme avant qui sont tout le temps à la même date, non. Ce sera de temps en temps les week-ends, de temps en temps ce sera en semaine. Hein. Ça va être différent chaque semaine ou chaque mois. Je ne sais pas si je vais faire un par semaine ou un par mois, on verra, selon mes disponibilités. Mais oui, il y aura un live maintenant qui va reprendre comme avant. 2, 4, 6, 7. Seulement que ce ne sera plus comme avant tous les dimanches soirs, non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres charges et c'est différent. Et de temps en temps, je serai disponible les samedis. De temps en temps, je serai disponible les dimanches. De temps en temps, ce sera les lundis. De temps en temps, les mardis. De temps en temps, les mercredis. On verra. Et je vous le dirai bien en avance pour que vous puissiez programmer. C'est comme le rendez-vous que l'on se posera. Je vous poserai un rendez-vous. Voilà. Est-ce que vous arriverez à y participer ou pas? C'est vous qui me direz. En tout cas, moi, j'y serai. Ici, ça parle de la sagesse, d'un alignement. Il y a quelque chose qui est retrouvé là. On nous dit qu'il y a peut-être une sagesse par rapport à ce qui ne fonctionne pas. On comprend mieux maintenant pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. C'est pas mal. Hein. Et puis du coup, par rapport à ça, il y aura des discussions. Il y aura des discussions avec une personne par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui dysfonctionne, mais surtout peut-être quelque chose, parce qu'avec l'infortune, c'est pas quelque chose qui dysfonctionne. C'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. D'accord? Mais on va avoir des discussions. Et on vous dit que cette discussion va être vraiment une réussite. Le fait de pouvoir parler, de pouvoir poser les choses, de dire les choses telles qu'elles sont, ça permet cette réussite, ça permet cette construction. Bien sûr que de garder pour soi, ça émet de la rancœur. Mais quand on pose, quand on expose, quand on dit les choses... du coup, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de rancœur. Hein. Ouais, il y a encore de la communication. Donc, on va communiquer. Donc, ça va peut-être pas être facile, hein, parce que là, c'est pas un conflit. Si, ça peut être un conflit intérieur. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? On ne devrait pas avoir ce conflit-là à l'intérieur. C'est pas est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Je dois le dire. Mais comment dois-je le dire? Et rapidement. Rapidement, il y a cette réussite. Rapidement, on décide de parler d'une situation qui ne fonctionne pas. Ou qui dysfonctionne. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'aboutit pas. Par exemple, vous êtes en pleine formation, puis vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à apprendre, ou que vous évoluez pas, vous pourrez en parler à vos professeurs ou à votre conjoint, votre conjointe, et vous dire, écoute, j'arrête là la formation parce qu'elle ne m'apporte rien. Vous voyez, il y a un peu cette idée. Ou alors, jusque-là, j'ai fait des investissements, puis je me rends compte que ça me pose plus d'énergie, que ça me rapporte de l'argent, puis je dis, j'arrête ces investissements parce que ça ne me rapporte rien. Il y a un peu cette idée de ne plus mettre d'énergie et surtout de dire, je ne mets plus d'énergie dans cette situation parce qu'elle n'est pas nourrissante. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, le 22 mai 2026. Donc, il y aura une situation sur laquelle on va mettre un stop parce qu'elle ne fonctionne pas. Et c'est pas une situation amoureuse, hein. C'est vraiment quelque chose que vous faites. Par exemple, vous levez tous les matins à 5 heures pour avoir l'esprit très clair, puis vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, ou ça peut être par rapport aux autres. Par exemple, vous avez décidé d'amener vos enfants tous les matins à l'école pour pas qu'ils soient en retard, mais ils sont quand même en retard. Autant qu'ils prennent le bus. Ça peut être ça. Je vous dis ça, mais j'en sais rien. Il y a une collaboration, il y a quelque chose qui est trouvé là. Il y a une solution de trouver dans cette situation. Oh, j'ai plein de cartes.
Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose que nous sommes en train d'arrêter, mais c'est pas quelque chose qui nous pèse. Je le sens pas comme quelque chose qui nous pèse, je le sens comme quelque chose qui est juste pour nous. Donc ce printemps, depuis ce printemps, ou c'est ce printemps maintenant, on arrête quelque chose ou on a arrêté quelque chose. Hein. Ça nous a demandé du courage, ça nous a demandé de trancher dans le vif, mais on l'a fait. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne regrette pas. On ne regrette pas d'avoir modifié notre façon de faire. On ne regrette pas d'avoir arrêté quelque chose, d'avoir coupé avec quelque chose. Ça peut être avec des dépendances. Ça peut être aussi, par exemple, de toujours revenir vers des personnes qui n'ont pas du tout d'intérêt à rester dans votre vie. Par exemple, vous avez des amis, puis souvent vous les relancez, puis au bout d'un moment, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je vois bien qu'ils ne sont pas moteurs et ils n'ont pas envie de continuer cette communication ou de continuer à me voir, donc bah, je les laisse. Et du coup, le fait de plus se sacrifier à être le moteur de tout, bah, ça vous amène plus d'énergie et plus de liberté. Donc on vous dit bravo si vous êtes arrivé à arrêter quelque chose dans votre vie, une mauvaise façon de faire. Ça peut être aussi un mauvais comportement. Hein. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui s'ennuient dans leur vie et qui passent leur temps à regarder leurs voisins. Et un jour, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en train d'épier tout le monde et ils se disent, mais pourquoi je fais ça et je vais arrêter. Et ils arrêtent, ils trouvent beaucoup plus de temps pour eux et beaucoup plus de sérénité. Parce qu'en ne regardant pas ce que fait l'extérieur, on n'emporte pas de jugement. Donc, on s'en retrouve beaucoup plus serein. Hein. Vous voyez, c'est un exemple. Ah, bah, on va prendre celui-là à la fin. Ici, ça nous parle d'un chemin, donc où nous prenons un nouveau chemin, où il y a un chemin sinueux là. Et pour moi, ça, avec la carte qui arrive là, c'est un chemin qui est difficile. Alors, tu es sur ce chemin difficile, tu as emprunté ce chemin qui est pourtant pas facile, où on te dit que même s'il n'est pas facile, il va être transformateur, il va te permettre de te transformer, il va te permettre d'aller vraiment vers plus de légèreté, plus de liberté. Hein. Donc oui, tu n'as pas pris le meilleur des chemins. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi le chemin le plus facile, peut-être que c'est ton âme qui n'a pas choisi le chemin le plus facile, mais ce chemin sera vraiment, vraiment transformateur. Ouais. Il va transformer ta perception des choses, il va transformer ton énergie, il va transformer ta compréhension, hein. Il va te permettre d'être extrêmement libérateur. Souvent, quand je regarde ma vie passée, avec mes épreuves, je remercie le Seigneur de toutes les épreuves, même celles les plus difficiles qui m'ont été données, à être dépassées, parce que c'est celles qui me permettent aujourd'hui d'être libre et authentique, et de savoir faire mes propres choix, et de ne pas avoir peur de mes choix, et surtout de ne pas avoir peur de ce qui m'attend dans ma vie. Donc si tu es dans ces moments-là, garde la foi, je te promets, tout passe, tout passe. Les choses deviennent chaque fois un peu plus belles. Voilà ce qui nous attend. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Il y a quelque chose qui nous est offert, il y a un cadeau. Moi qui adore les surprises, j'adore être surprise par la vie. Et la vie m'apporte beaucoup de surprises, donc j'aime ces surprises. Hein. Donc il y a un cadeau qui va nous faire extrêmement plaisir. Alors, pour certains, c'est la naissance. Vous apprenez que vous attendez un bébé ou que votre conjointe attend un bébé. Et pour d'autres, c'est un nouveau projet qui arrive. Donc on va déballer ce cadeau. Moi, je le prends. Est-ce que vous le prenez ? Allez, quels sont, ah oui, avec ce 22, oui, forcément, c'est très fort. Hein. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 22 mai 2026 ? La vie est faite de cadeaux, à condition qu'on veuille suffisamment ouvrir les yeux pour accepter de les voir. Un cadeau, ça peut être une pensée de quelqu'un que l'on aime. Ça peut être quelqu'un qui nous prépare un bon repas. Ça peut être quelqu'un qui nous serre dans ses bras et on se sent fort. Ça peut être un message. Ça peut être de bonnes odeurs. Un vol d'oiseaux, de papillons, par exemple. Ça peut être ça, le cadeau. Quel est le cadeau, hein? Allez, les énergies pour ce 22. Hop là. Mai 2026. Si vous vous sentez bien aujourd'hui dans votre vie, c'est un cadeau de la vie. En tout cas, dites-vous qu'aujourd'hui, la vie vous a offert 24 heures pour être heureux. 24 heures supplémentaires. C'est souvent ce que j'ai pensé après mon cancer.
Chaque jour que je me levais le matin, je me disais, je remerciais la vie parce que je lui disais merci. Tu m'as encore offert une journée à vivre et à profiter des gens que j'aime. Allez, là, on parle d'une réunion, d'une association. On s'unit, on s'associe. On se sent bien dans cette nouvelle association. Hein. Donc là, il y a une ouverture, il y a une possibilité d'aller vers une nouvelle association. Ou alors, vous êtes déjà, vous avez déjà pris cette association et vous êtes très heureux d'y être. Hein. En tout cas, vous vous attirez à vous, vous avez attiré à vous cette association, cette collaboration. C'est une grande ouverture sur le monde. C'est une possibilité de pouvoir voir les choses d'une façon différente, avec des personnes différentes, qui vivent différemment, qui pensent différemment. Donc, ouvrez-vous hein, à cette différence. Ici, il y a un verdict. On prend une décision. Hein. Donc, où nous prenons une décision, ou des personnes face à nous prennent des décisions. Par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à un échec. Hein, et peut-être que vous prenez la décision de ne plus rester sur ce passé parce qu'il vous rend malade, parce que vous vous rendez compte que vous portez encore les stigmates de ce qui s'est passé. Et vous décidez de libérer ce passé, hein, pour vous libérer. Au niveau des mots, MAUX, des douleurs que vous pouvez avoir, ou le fait que ça tourne en boucle de votre tête, vous ne comprenez pas, dites-vous une fausse chose, peut-être qu'il n'y a rien à comprendre. Peut-être que ce que vous deviez comprendre, c'est que vous devez lâcher l'affaire. Ici, ça nous parle du bouclier, donc d'une protection. On se protège par rapport à une séparation qu'il y a eu lieu. Hein, ou alors, vous vous êtes protégé, vous avez été protégé. Et c'est pour ça qu'a eu lieu cette séparation. D'accord ? Et elle vous permet de revenir à vous-même, elle vous permet de revenir vers de meilleures énergies. Donc dites-vous que s'il y a eu une séparation que vous avez subie ces derniers temps, c'est une protection. C'est la vie qui vous a protégé de situations qui ne vous convenaient pas, qui ne vibraient plus avec vous, afin que vous puissiez repartir sur un meilleur pied. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 22 mai 2026, s'il vous plaît. Hop. Quelles vont être les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 22 mai? Quelles vont être les énergies d'amour pour... Non, pas fini. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 22 mai 2026? Et voilà. Quelles vont être les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce vendredi 22 mai 2026? Alors, pour les célibataires, donc on nous parle d'un moment de stop, d'un moment où on arrête, d'un moment où on réfléchit. Ok. Et là, on parle de la lune, être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Mais il y a ce moment de stop, il y a ce moment où il faut que tu te redécouvres, que tu reprennes du temps pour toi, que tu reprennes possession de ta vie afin de pouvoir faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Ici, on te parle dans les couples, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Il y a un projet là qui va se mettre en route pour vous. Et puis là, pour les liens spéciaux, on te parle de la consultante ou du consultant. Surtout, on te parle de bienveillance, de douceur, de prendre soin de toi. Peut-être attache-toi moins ces prochains jours aux liens et attache-toi plus à ce qui est juste et bien pour toi. C'est un peu cette idée. On va prendre maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent ce vendredi 22 mai 2026. Quel va être l'archange qui nous accompagne ce vendredi 22 mai 2026? Et quel va être son message? Nous allons avoir l'archange Jophiel avec la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en vous. Faites-vous confiance, ayez confiance dans la vie. Elle vous apportera toujours le meilleur. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 22? Hop. Nous avons le souvenir. Ah oui, il y a des gens qui sont en train de se libérer de leur passé là. Hein. Souvenir. Des émotions refoulées refont surface. Donc oui, il y en a qui sont en train de se libérer, de lâcher, de libérer le passé. Laissez-le s'en aller. Oust. On va prendre maintenant le message de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 22 mai 2026. Quel va être le message de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 22 mai 2026, s'il vous plaît.
Hop, hop, hop. Là, elles sont toutes belles. Donc celle-là, on la prend. On va prendre celle-là. Et puis on va prendre celle-là. Oui, je l'ai choisie. On va prendre celle-là à la fin. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, signé ton Père Céleste. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et la petite dernière, ce sera « Tout ira bien », signé ton ange gardien. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 22 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.